Bonjour, je crois que tout le monde connaît les cornemuses de Bretagne, tout le monde connaît les cornemuses du centre. Eh bien, moi, je vais vous parler de la cornemuse de la montagne noire que l'on appelle la boudègue ou la carabo. La carabo, c'est simplement une chèvre. Alors, pourquoi la carabo? Eh bien, parce que cette grande cornemuse est faite dans une peau de chèvre entière, ce qui facilite la chose et l'étanchéité parce qu'il n'y a pas de couture. Ces particularités, elles sont en tonalité de fa majeur, ce qui veut dire que on joue très facilement en fa, en si bémol, en mi bémol. Elle a une tessiture de 1 octave et quelquefois, pour les très très bons musiciens, ce qui n'est pas mon cas, on arrive à donner le sol aigu, ce que l'on appelle la fleur. Alors, avec Marie, nous allons vous montrer comment on se sert de cet instrument et surtout deux exemples typiques, d'abord de Noël et ensuite eh bien, un air à danser.
son quatre plodabouro bordori, et copete les cobouro abréjarené des mouro la son quatre et la Les laveuses à Limoges. À la fin du XIXe siècle, ces femmes solides aux traits accusés assuraient la lessive des familles du château et des bourgeois de la ville. Elles utilisaient un péteux pour battre le linge et s'agenouillaient sur un bassou, sorte de boîte en bois. Sur les bords de la Vienne, tout en frappant le linge, elles échangeaient les informations. Les nouvelles locales couraient plus vite que le courant, et souvent le ton montait. La débouchin sur l'urbletto, lo gazetto dell'André, lo bredi et lo menetto en leur La confrérie des laveuses de la cité était plus connue sous le nom de Notre-Dame du Péteux. C'était à la fois une confrérie de piété et corporative. Aujourd'hui, recluse dans son humble abri, entourée de vieux battoirs, la Vierge du Péteux semble oubliée par les habitants de Limoges. Zabikelu ekuto puriobe perpendeguto sabunalu burasu, ecopete leco burro plodaburo bordori, ecopete leco burro plodaburo bordori. La risen dello muniero e de sumbe farinier, mai dello pauvro bargero che troiavo lo foggero cumo zanlume tadier. Il y a de cela fort longtemps, vivait en Val d'Arly un brave montagnard, rude et besogneux. Levé avant l'aube, il lançait à pleine voix, à longueur de journée, les belles chansons de son village du Mont-Gombert. Dans les prés, les champs ou les forêts des alentours, bergers et bergères, moissonneurs ou bûcherons, suspendaient un instant leurs tâches en reconnaissant la voix du père Pastourel. Ah oui, j'ai le cœur à mon aise quand j'ai mamie auprès de moi. Le père Pastourel, en effet, était le violonnier du village, leur violni, qu'on leur enviait à 10 lieues à la ronde. Nul ne savait comme lui, au cours des longues soirées d'hiver, faire sonner son violon pour faire tourner les quadrilleurs jusqu'à l'aube. On venait le demander depuis le fin fond du Val d'Arly et même du Beaufortin. Un soir d'hiver où il gelait à Pierrefonds, il montait au coin, son violon sous le bras. Là-haut, des veilleux l'attendaient. En empruntant la barretière, la neige crissait sous ses sabots. Il marchait d'un bon pas en pensant à la collation qu'ils allaient partager. La bonne collation, avec farçon croustillant sur une épaisse tranche de pain de seigle, le tout avec un beau quantum et accompagné de quelques golets de cidre piquant. Tiens, voilà déjà au nord. Un hurlement épouvantable, un hurlement que même les Érians entendirent, lui fit courir un frisson tout au long de l'échine. C'en était fait de notre malheureux violoni. Je suis fichu. Mais si je dois partir, que ce soit en... Il sort son violon et attaque les premières mesures du plus beau quadrille de son répertoire, l'air de la Pastourelle, auquel il devait, du reste,
son sobriquet. Le loup écoutait, subjugué par le chant harmonieux de l'instrument. Quand la musique s'arrêta, la bête poussa un cri sourd, terminé en sanglots, tourna bride vers l'aval et plongea dans les fanges, dans un grand bruit de branches brisées. Jean de la Réoule est un personnage mythique de la ville de La Réole, située en Gironde. Attesté dès le XIIIe siècle, son origine est obscure, mais il semble bien qu'il symbolise la capacité de résistance des Réolais au siège qu'ils ont subi au Moyen Âge. Si la statue actuelle est une reproduction d'une statue du XVIIIe siècle, représentant Jean de la Réoule en uniforme de l'époque, il semblerait qu'une statue plus vieille trônait à l'origine au-dessus de la porte médiévale du Turon. Son emplacement à l'une des portes de la ville semble indiquer qu'il monte la garde et qu'il est là pour décourager les éventuels envahisseurs. Jean de la Réoule est devenu le héros d'une chanson populaire du folklore gascon. On raconte même que Henri IV aimait à la fredonner. Aujourd'hui, Jean de la Réoule est une danse du groupe folklorique Los Réoules. Danse qui débute chacune de ses représentations, et ce, depuis la création du groupe en 1927. Jean de la Réoule, mon amic, avec ta femme esmalcouade, mie-me-la, de la coureille, à l'ombrette, mie-me-la, de la coureille, à l'ombrette d'un persegueil. Jean de la Réoule, gloire réolaise. La chanson raconte ses prouesses, mais aussi ses malheurs, que l'on oublie en dansant, Jean de la Réoule. Bonjour à toutes et tous. Chaque progrès donne un nouvel espoir suspendu à la solution d'une nouvelle difficulté.
le dossier n'est jamais clos. C'est ce que nous a rappelé 2020 de manière extrêmement brutale. Une année s'achève, une autre débute. S'il est de tradition de revenir sur l'an passé, il nous est proposé de le faire de deux manières différentes. La première serait de rappeler une suite de faits qui n'est pas pour 2020 des plus réjouissants. La seconde est d'en retirer toutes les leçons de ce qui nous tient à cœur, de ce que sont nos valeurs, de ce qui est pour nous l'essentiel et y revenir. Jamais notre premier bien n'a été aussi présent à notre esprit. Il s'agit de la santé de nos proches. Nos proches que nous aimons tels qu'ils sont. 2021 devrait être l'année où nous nous soucions de l'autre, de tous les autres. En effet, que veut dire aujourd'hui être proche? Ce virus a démontré devant sa force à frapper n'importe où, qui que ce soit, que nous étions tous proches ici ou à l'autre bout du monde. Les liens que nous a proposés France Folklore à travers les rendez-vous des musiciens, sur les réseaux sociaux, les vidéos du printemps, la tournée Les yeux dans les yeux, et maintenant le MAG, a permis de rester en contact et d'exister. S'il fallait démontrer l'intérêt d'une fédération ou d'une confédération, c'est fait. Tout ceci nous amène à regarder un peu plus loin l'horizon, sans être contraints et prisonniers d'une activité du présent. Oui, la Confédération nationale des groupes folkloriques français, bientôt Confédération française des arts et traditions populaires, travaille à l'avenir, va mettre des accompagnements en place pour les groupes, va aussi créer les journées du folklore mi-juin, ce que nous appellerons les traditionnades, mais aussi beaucoup d'autres choses. Il convient de faire de 2021 l'année de la renaissance du folklore, des arts et traditions populaires. La victoire, nous la rencontrerons que si nous la forçons. C'est une affaire de volonté, de continuité et de clarté d'esprit. Au nom de France Folklore, je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, vos groupes et vos fédérations, une année 2021 remplie de joie, de bonheur et de plaisir. Bonne et excellente année à tous pour 2021. Bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'aube de cette nouvelle année. Les membres de la Fédération amicale folklorique nationale et moi-même sommes très heureux de vous présenter à vous, amis de la Confédération nationale des groupes folkloriques français, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que cette année soit pour vous, vos proches et vos groupes, remplie d'espoir, de retrouvailles et de projets en commun nombreux. Il faut maintenant penser à l'avenir. C'est toute la vie du sage, puisque le passé ne sera plus et que le présent n'est jamais. Allons de l'avant, faisons de nos différences et de nos points communs une richesse, une force, pour que notre mouvement soit reconnu comme il se doit, avec toutes ses lettres de noblesse. À très bientôt. Bonne et heureuse année à tous.